Alors bonjour ou bonsoir frères et sœurs à travers le monde, je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez encore une fois de plus bénis à ce grand jour où le Seigneur Jésus-Christ et notre grand Dieu nous parle encore une fois de plus à travers sa parole. Ce grand jour où Dieu a choisi pour nous révéler les trésors de sa parole, pour nous révéler des trésors qui se cachent autant pour moi dans cette parole. Donc, que Dieu soit loué pour toutes choses. Et merci, merci encore, Seigneur, pour ce merveilleux jour. Que tu nous donnes non seulement de partager de ton souffle de vie, mais que tu nous donnes aussi également de partager de ce grand trésor de ta parole, ce grand trésor inaltérable de ta parole. Alors, nous allons donc commencer sans plus tarder par un mot de prière et puis rentrer tout de suite dans l'enseignement afin que Dieu nous bénisse davantage, afin que Dieu nous élève selon le standard de sa parole. Donc prions. Éternel, je te suis infiniment reconnaissant, ô Dieu, pour ton souffle de vie. Merci Seigneur Dieu pour ta parole, pour cette lumière qui est une lampe à nos pieds, cette parole qui nous éclaire dans ce monde de ténèbres. Ô Père éternel, nous voulons te bénir. Je vais te bénir autant pour moi encore, pour les cœurs qui vont écouter ce message, pour les personnes qui seront transformées à travers ce message. Et donne-nous aussi également, Seigneur Dieu, de tirer de la substance de ce message afin de rechercher continuellement ta face. Et surtout, sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Seigneur Dieu, et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui est ainsi prié. Amen. Alors, le thème de cet enseignement, c'est la véritable richesse que tout homme doit rechercher autant pour moi. Pas la véritable richesse que le chrétien doit rechercher, mais tout homme. Donc, toute personne qui vit et qui n'est pas un animal doit rechercher cette richesse-là. Et je dirais même obligatoirement. Obligatoirement. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, pour qu'un homme soit un homme, à un moment donné, doit comprendre que sa place n'est pas, en fait, n'est plus dans ce monde, n'est plus dans les animosités, dans, comment dirais-je, dans les égarements de ce monde, que sa place est vers Dieu. Alors, un homme est véritablement un homme spirituel lorsqu'il vient à Dieu, lorsqu'il remet toute sa vie entre les mains de Dieu. Et c'est pour cela qu'on va s'édifier un peu avec Proverbe 8, à partir du verset 4. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux fils de l'homme. Donc, la parole de Dieu s'adresse aux hommes, pas aux animaux. Malheureusement, c'est la triste réalité aujourd'hui. Il y a des hommes, en fait, qui ne sont pas... En fait, je dirais qu'ils sont pires que les animaux. Il y a certains hommes, quand on les regarde, et on regarde un chien, ce serait encore mieux de marcher avec le chien que de marcher avec ce genre d'homme. Pourquoi? Parce que, comme il y a un adage qui le dit, le chien ne va jamais changer sa manière de s'asseoir, par exemple. Mais l'homme, on ne sait jamais de quel côté il va virer. L'homme, tantôt, il est dans tel camp. Après, il change de camp. On ne sait même pas pourquoi ou bien à quel moment. La nature, les animaux autres, surtout la nature en premier, la nature loue beaucoup le Seigneur. La nature célèbre beaucoup le Seigneur. Quand je regarde par exemple ici, en automne, les feuilles des arbres ne se font pas prier pour changer de couleur, sécher et tomber. Aussi bien en automne. En hiver, la nature ne se fait pas prier pour que la neige tombe. Au printemps, la nature ne se fait pas prier pour que la pluie tombe. En été, la nature ne se fait pas prier pour qu'il y ait du beau soleil. Bon, quand on regarde la nature, on voit que, on peut dire que bon, à ce moment, c'est l'automne, parce qu'on voit qu'il y a un froid qui s'approche. Les feuilles des arbres commencent à changer de couleur et ça tombe quand ça sèche. On peut dire que c'est l'hiver, parce que la nature ne se fait pas prier pour que la neige tombe. On peut dire que c'est le printemps, parce que la même nature ne se fait pas prier pour que la pluie tombe.
que c'est l'été, parce que la même nature ne se fait pas prier pour que le soleil, resplendisse. Mais les hommes, il faut toujours crier dans leurs oreilles, tel que nous voyons dans ce verset. Il faut toujours crier, parce que l'homme est de nature, l'homme charnel, entre guillemets, est de nature têtu, méchant, de par sa nature charnelle. L'homme charnel est méchant. Il faut se le dire. L'homme charnel et un animal, il n'y a pas de différence. Moi, en ce qui me concerne, je préférerais avoir un animal que d'avoir à m'écouter un homme méchant. Ce n'est pas insultant ce que je dis, c'est normal. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu pour obéir à la volonté de Dieu. Pour obéir à la volonté de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour commencer à aboyer comme un chien. L'homme n'a pas été créé pour commencer à se comporter comme un animal. L'homme a été créé pour se comporter comme Dieu voudrait qu'il se comporte. C'est-à-dire comme l'homme spirituel. C'est ce que nous allons voir. Alors, verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. C'est de quelle intelligence dont il s'agit? Celle qui est cachée dans la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de cette intelligence qu'on nous a souvent trompé à l'école. Quelqu'un est premier de la classe, quelqu'un a la première note. Oh oui, il est intelligent. Il n'est pas intelligent selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu, un homme intelligent, lorsqu'il obéit à la volonté de Dieu, lorsqu'il donne sa vie au Seigneur, lorsqu'il vient au Seigneur et il s'efforce à mettre la parole de Dieu en pratique, là, il est intelligent. Verset 6. Écoutez, j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, et n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droite pour ceux qui ont trouvé la science. La parole de Dieu ne sera jamais claire pour ceux qui ne sont pas intelligents. Mais elle est claire pour ceux qui sont intelligents et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Maintenant, le verset 10. On va beaucoup approfondir le verset 10 et 11. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est quand même alarmant de voir aujourd'hui que même aujourd'hui dans les soi-disant assemblées chrétiennes, les pasteurs passent leur temps à prêcher en longueur de journée sur la prospérité. C'est parce qu'ils n'ont pas compris la vraie prospérité, la vraie richesse. Détourner le cœur de leurs ouailles de Dieu pour tourner ce cœur vers la vanité. Ils passent le temps à prêcher la poussière de ce monde, alors que la vraie richesse est cachée dans cette parole. Celui qui a Jésus-Christ est le plus riche du monde. Je précise, je vais répéter. Celui qui a Jésus-Christ est le plus riche. Les exemples me manqueraient pour le démontrer. Mais je vais prendre un petit exemple parmi des milliers et des milliers d'exemples. Quand je dis que celui qui a Jésus-Christ est le plus riche de cette terre, Jésus-Christ déjà autant pour moi, c'est la vie. Jésus-Christ c'est la vie. Alors, si Jésus-Christ c'est la vie, qui, de par ses moyens, de par ses possessions, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Personne. Alors que celui-là qui a Jésus-Christ, il a déjà la vie. Donc, par conséquent, il est le plus riche. Si même le plus riche du monde, de par ses moyens, ne peut pas ajouter une seule coudée à la durée de sa vie, cela veut dire qu'il est pauvre. Il est très pauvre. Quelqu'un me dira, les hommes insensés me diront, celui qui est riche peut aller se faire soigner à l'hôpital. Moi, je répondrai à ces hommes insensés en disant ceci. Celui qui est riche, quand il va à l'hôpital,
il y a combien de riches qui meurent dans les hôpitaux avec leurs moyens? Juste cette question. Il y a combien? Moi, je me souviens de l'histoire de Michael Jackson, que malgré toute sa fortune, il n'a pas pu. Il, il- en fait, il aurait voulu vivre un peu plus longtemps, mais Dieu a décidé que niet. Il y a combien de riches qui décèdent dans les hôpitaux avec leur fortune et dont les médecins ne peuvent rien faire. Donc ceux qui mettent leur cœur dans la médecine, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que la vraie vie, la véritable vie est en Jésus-Christ. Et la véritable richesse est en Jésus-Christ. J'avais suivi à l'époque, avant que ce soi-disant, je pense à Arafat décède, il se vantait, comme la plupart des gens se vantent. Je suis riche, j'ai l'argent. Comment dirais-je, si je suis malade, je ne vais pas aller me faire soigner en France, je ne vais pas aller me faire soigner aux États-Unis, je ne vais pas aller me faire soigner à tel endroit. Il faut que ces insensés savent que aux États-Unis, que ce soit en France, les riches vont là-bas et ils meurent. Si ce n'est pas Dieu qui a décidé que, voilà, tu vas vivre avec ces moyens-là, ça ne sert à rien. Mais la parole de Dieu le dit. L'homme ne peut pas ajouter une seule coudée de sa vie avec ce qu'il possède. Sans Dieu, c'est la mort qui est déjà garantie et assurée. Alors la vraie richesse qui est en Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est déjà la vie. Comme je dis tantôt, c'est la plus grosse richesse. Une comparaison assez simple. Si le plus riche du monde ne peut pas acheter une seule seconde de son souffle de vie, je précise une seule seconde, le plus riche du monde ne peut pas acheter une seconde de sa vie avec ses richesses. Il ne peut pas. Et quand nous avons la vie, et pas la vie limitée, la vie éternelle. Waouh! Faisons la comparaison. Une vie qui n'est pas limitée dans le temps versus une vie que même si on limitera une seconde, le plus riche du monde ne pourrait pas se l'acheter. Alors, quand un chrétien a la vie éternelle, en fait, il est le plus... Mais selon ce monde, il n'y a aucun standard de ce monde. Il n'y a aucune mesure qu'on peut utiliser dans ce monde pour mesurer la grandeur de la richesse que cette personne a. Même si elle ne dort que sur un matelas, même si elle n'a même pas d'endroit où dormir, cette personne est la plus riche de ce monde. Les hommes doivent le savoir. Et l'homme insensé ne doit pas mettre sa confiance dans ses possessions qui peuvent disparaître à tout moment. Et l'homme insensé qui met sa confiance dans ses possessions, c'est terrible pour lui. Le temps me manquerait pour rentrer en profondeur là-dessus, mais je vais survoler rapidement cette étape. Un homme qui est intelligent, c'est celui-là qui met sa confiance en Dieu. C'est celui-là qui recherche la véritable richesse qui est inaltérable. Aujourd'hui, les faux pasteurs vont enseigner aux gens. Pense à tes gratte-ciel, pense à tes BMW, pense à ceci. Mais c'est terrible. C'est terrible. Eux-mêmes n'ont pas trouvé la vraie richesse et ils égarent la multitude. La véritable richesse est cachée dans cette parole. Verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix, que tous les immeubles. Elle a plus de valeur que tous les tas de ferrailles de ce monde. Elle a plus de valeur que tous ces tas de ferrailles. Si on disait aux hommes, si Dieu disait peut-être aux hommes, bon, je veux vous bénir. Voilà la sagesse et l'intelligence. Donc, bon, je vais reprendre l'exemple. Admettons que Dieu disait peut-être aux hommes, bon, je suis un Dieu compatissant, et lent à la colère, riche en bonté. L'or et l'argent m'appartiennent. Si Dieu disait aux hommes que, bon, en fait, choisissez, en fait, je veux vous bénir. Choisissez les bénédictions. En fait, choisissez Dieu demandait peut-être aux hommes de choisir les bénédictions qui leur conviennent. En fait, admettons, Dieu disait peut-être à un homme comme, en fait,
Je vais reposer la question autrement. Que voudrais-tu comme bénédiction, par exemple? Hmm? Que voudrais-tu, peut-être pour Dieu pour la question d'un homme, que voudrais-tu comme bénédiction? Par exemple, à un homme au hasard. Vous allez voir, la plupart des hommes, c'est une question qui est posée comme ça à la plupart des hommes. Que voulez-vous comme bénédiction? Plusieurs vont dire, oh, la voiture que mon voisin se vante avec là. Donne-moi une voiture qui est plus chère que sa voiture. Hein? La voisine se vante avec le sac à main. Je veux un sac à main qui dépasse le sac à main de ma voisine. D'autres vont dire, j'ai mon voisin qui vient de construire 2 immeubles. Seigneur, permets qu'il construise 20 immeubles, 30 immeubles. Les hommes vont demander à Dieu rien que de la pourriture, rien que le néant. Je vous assure, ils vont demander rien que le néant à Dieu. Dieu va dire, mais c'est tout. Tu veux seulement les immeubles? Hum, j'ai appris que tel pasteur a un jet privé. Je veux aussi également avoir même, je vais avoir 100 jets privés. Dieu va dire, ok, voilà les jets privés. Tu veux combien de jets privés? Tu veux 100? Je te donne 2000. Ok. Oh, je vais avoir la plus belle maison, comme la maison peut-être du rappeur américain qu'on a arrêté la dernière fois. Hein? Puis il dit, je vais avoir une maison qui dépasse sa maison. Hein, tu vas avoir une maison qui dépasse sa maison. Dieu dit, ok, je vais te donner 1000 maisons qui dépassent sa maison. C'est-à-dire que sa maison, peut-être, admettons, c'était 100 millions de dollars. Tu vas avoir des maisons qui vont être peut-être estimées à 5000 milliards de dollars. Dieu dit, mais continue de demander. Demandez. Oh non, moi je veux avoir euh, quoi là, une fusée pour moi seul. Ok, je te donne 100 fusées. C'est tout. Demandez. On va voir que les hommes vont demander rien que les choses de néant. Les fusées, tout ce qu'ils viennent de citer, c'est zéro. Alors que l'homme intelligent va dire, moi, je veux le royaume, comme le dit Matthieu chapitre 6, verset 33. Moi, je veux le royaume et la justice de Dieu. Dieu va dire, waouh, voilà. Voilà les hommes intelligents. Ils me demandent des biens qu'on ne peut pas estimer. La richesse. Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Voilà la plus grande richesse. Avec les résidences, les plus grandes résidences du monde, ça ne donnera pas la paix. Comme je disais encore une fois de plus, la vie éternelle. La vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin. Ces gens-là qui auront demandé peut-être à Dieu, j'ai tout simplement émis des hypothèses, qui auront demandé à Dieu 1000 résidences, 1 milliard de jets privés, avec tout ça, ne pourront pas acheter, je précise, une seule seconde de leur vie. Il dit qu'ils ne pourront pas. Et Dieu sait pourquoi il a verrouillé ainsi. Ils ne peuvent pas acheter une seule seconde de leur vie. Une seconde, ils ne peuvent pas. Alors que celui qui a le royaume, la justice de Dieu, la vie éternelle, oh, il a la vie éternelle. C'est déjà là. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Quelqu'un va me dire, quelqu'un me dira, donc ça veut dire que vous ne mourrez pas aussi. Un véritable chrétien qui a la vie éternelle ne meurt pas. Il s'endort. C'est qu'il a travaillé et il est fatigué. Dieu choisit de lui donner du repos. La vie d'un véritable chrétien ne s'arrête pas. Il ne meurt pas. Il s'endort. Il s'endort pourquoi? Parce que Dieu a décidé que non, repose-toi. Tu as fait ta part. Repose-toi. Tandis que celui qui n'a pas cette vie, celui qui doit batailler, hein, il doit batailler. Et Dieu m'a même pitié de ces gens. Dieu a pitié. Quelqu'un va penser qu'il vit aujourd'hui parce qu'il est riche. C'est faux. On a vu avec le phénomène de la COVID-19, il y a combien de milliardaires, il y a combien de millionnaires, des gens qui sont allés mourir dans les hôpitaux avec leur argent. On n'a pas pu les sauver. Il y en a combien? Et Dieu a voulu démontrer à l'homme que toutes ces possessions-là, c'est zéro.
Dieu a donné un message aux hommes en disant que tout ce que vous avez comme possession là, c'est zéro. On l'a vu avec la Covid. Les gens ont tremblé. Les gens avaient les milliards, les millions. Ça ne donnait rien. C'était la mort. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. On a dit, ok, le médecin a dit, ok, bon, on ne peut rien faire pour toi. Hein. On ne peut rien faire pour toi. Mais tu vas, c'est fini. On ne peut pas te sauver. Voilà. La personne a amassé tous ces milliards-là. Pourquoi? Pour rien. Face à la mort, ces milliards-là ne servent plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Alors que la vraie richesse, quand une personne s'endort, elle ne s'arrête pas. Parce que plus tard, au retour du Seigneur Jésus-Christ, lors de la résurrection, celle-là qui sera endormie, elle va se réveiller et continuer comme si de rien n'était. Voilà la vraie richesse. Voilà la vraie. Celle-là qui ne s'arrête pas seulement dans ce monde pervers. Les gens vendent leurs âmes. Parce qu'ils veulent avoir. Et c'est quand je pensais, je vais ouvrir une petite parenthèse comme cela. Je pensais à. Quand des fois je pense un peu à certaines personnes qui vendent leurs âmes pour avoir de la pourriture, moi, ça me fait de la peine. J'étais là, je disais que, oh, vraiment, pour une voiture, quelqu'un vend son âme. Je reste comme ça, je dis, mais c'est terrible. Pourquoi? Parce que les faux pasteurs et les gens dans ce monde, soi-disant les faux, je ne sais pas si je dois dire les influenceurs ou quoi, ou autre, en longueur de journée, ils ne prêchent que sur la pourriture. Ta maison, la voiture, l'argent, 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 l'argent. Comme si nous devons rechercher ce qui est plus grand. Et c'est ça que nous voyons dans Proverbe chapitre 8. Préférez mes instructions à l'argent. C'est parce que l'instruction de la parole de Dieu dépasse de loin 1 milliard de fois l'argent. Je ne dis pas maintenant qu'il ne faut pas travailler. Il ne faut pas que plusieurs comprennent mal mon message. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Ce que je suis en train de dire, c'est que tant que nous sommes en vie, recherchons l'essentiel, la véritable richesse qui est Jésus-Christ. Au lieu de courir après la vanité. Courir après la vanité, c'est qui va disparaître. Je vais aller directement dans Jacques chapitre 5. Et qu'on va me dire, tu dis la vanité, tu dis la vanité. Hein? On doit vivre comment? Jacques chapitre 5. Ça s'adresse à ceux qui sont riches en vanité et nuls et pauvres en ce qui concerne la véritable richesse du ciel. Jean chapitre 5. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Voilà comment Dieu voit les richesses de ce monde. C'est Dieu qui parle. Voici comment Dieu voit les richesses de ce monde. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés. Tel vas-y, la chemise ici, c'est $1000. Voici comment Dieu voit cette chemise de $1000. Vos vêtements sont rongés par les teigne. Par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille se lèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Donc tu veux me parler de la parole de Dieu. Ah non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Jour et nuit, ils courent après. Et moi, ce qui me course dans l'affaire, il court comme ça après la vanité. Cette vie-là qui peut s'arrêter à tout moment. À quoi lui servira tout ce qu'il aura amassé? Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Et en plus, quand j'étais au Cameroun, la plupart, je disais quasiment tous les patrons, la plupart des patrons en Afrique, ils sont tous malhonnêtes. Tous malhonnêtes. La plupart. Tous. Et si un patron trouve un moyen de bouffer, même si c'est 10 francs,
d'un employé, il ne va pas se gêner. Tu vois telle personne, on va dire, oh, c'est un grand monsieur, c'est un grand ceci. Ce sont ceux qui regardent à la chair qui voient qu'il est grand. Hein. Moi, quand je regarde ces gens, c'est tous des voleurs, la plupart. C'est ce que la Bible dit. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Verset 6. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Vous avez tué le juste. Vous avez condamné. La plupart des gens, ils utilisent leur position pour oppresser ceux qui sont faibles. Pour oppresser les malheureux et les pauvres. Et c'est ce qui se passe en général avec tous ces gens-là qui ont un maigre pouvoir. Ils utilisent cela pour oppresser les pauvres, oppresser les malheureux. Mais la consolation que je peux apporter de la part du Seigneur à tous ces gens-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est que ils ont eu la meilleure part, ils ont reçu de la part de Dieu la plus grande richesse que personne ne peut les enlever. Même si un chrétien est dans un pays où, même si, peu importe, même s'il nettoie les toilettes, même s'il fait le ménage, même s'il porte les sacs de riz, si ce chrétien a la plus grande richesse qui est Jésus-Christ, que je venais de parler tantôt, que je venais de prêcher tantôt, alors il est le plus riche. Aujourd'hui, on voit les faux pasteurs. Ils viennent là, ils disent, je suis riche, j'ai les maisons, j'ai les voitures. Et après, ils déposent le panier. Pour que les pauvres viennent s'aimer. Mais c'est terrible. De qui se moque-t-on? Dès qu'il vient déposer, il dit qu'il est riche. Il dit qu'il a telle église, il a tel million, il a les garde-corps. Mais après, il dépose les paniers pour qu'on vienne s'aimer dans sa vie. S'aimer encore quoi? Quand on est riche, on donne, on ne prend pas. Et combien de fois on doit le répéter? Quand on est riche, on donne, on ne prend pas. Le riche donne. Le riche ne prend pas chez les autres. Et la plupart de ceux soi-disant qu'on dit que personne n'est riche dans ce monde, ils sont tous des malhonnêtes. Et j'ai effleuré un peu le domaine de l'emploi. Moi, j'étais au Cameroun. Il y a des patrons là, tu travailles pour eux 1 mois, le salaire ne tombe pas. 2 mois, le salaire ne tombe pas. 3 mois, le salaire ne tombe pas. Après, toi, tu es fatigué, tu pars. Voilà, ils viennent de te voler 3 mois. Ils viennent de te voler 3 mois. À combien d'employés? Après, on va le voir en boîte de nuit, en train de casser des bouteilles de champagne. Après, on le voit rouler dans la grosse voiture. On le regarde. C'est pour avoir la voiture de ce monsieur. Mais c'est la voiture d'un voleur. C'est la voiture d'un voleur. Il a une entreprise, il ne paye pas ses employés. Il a utilisé les 3 mois de salaire de ses employés pour s'acheter une voiture. Imagine quelqu'un qui a 500 employés et qui paye le salaire moyen de l'employé, c'est 100 000 francs par mois. 100 000 francs par mois fois 100, ça fait combien? 100 000 francs fois 100, ça fait 10 millions. Donc juste en détournant 1 mois de salaire, ça fait 50 millions. Il peut s'acheter une voiture de 50 millions. Et là, il va se faire envier avec la voiture de 50 millions. Alors que c'est 1 mois de salaire qu'il détourne chez les employés. Qui ont travaillé pour lui. Les employés travaillent pour lui, moissonnent. C'est ce que nous voyons ici. La parole de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et dont vous les avez frustrés. Il y a plusieurs qui ont été frustrés par leur patron. Ils sont partis. Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'à... Il s'agit de ces gens. On va voir telle personne. Oh, ce monsieur-là, il est riche. Il a une grande maison. Il a construit la maison là en volant ses employés. Il a volé. C'est un voleur. Les gens doivent cesser d'envier la pourriture.
Parce que derrière la pourriture, c'est ce que nous voyons. Il y a le vol, la malhonnêteté, les sacrifices humains, tout genre de ténèbres. Ça se cache derrière cette pourriture-là. C'est encore mieux d'être un sans-abri et d'avoir Jésus-Christ comme vraie richesse. C'est mieux. Je le dis, c'est mieux. C'est mieux. Il y a moins qu'on prêche un message, l'autre va dire que tu es jaloux. Jaloux de quoi? De quelle pourriture? De quoi? Et je rends grâce à Dieu parce que euh, Dieu a élevé certains de ses serviteurs à un certain niveau. Et aujourd'hui, si Dieu a élevé certains serviteurs, c'est pour qu'ils puissent prêcher le vrai message. Parce qu'aujourd'hui, la plupart, il y a certains prédicateurs qui sont influencés. C'est-à-dire, s'ils ne prêchent pas tel message, ils ne vont pas avoir des dîmes. S'ils ne prêchent pas tel message, ils ne vont plus avoir l'argent qui rentre. Peut-être ce sont les oreilles qui paient le loyer et tout. Ils sont conditionnés. Ils sont obligés de prêcher la vanité. Prêcher la vanité. Parce que les insensés aiment la vanité. Ils aiment qu'on leur dise que non, tu vas prospérer. Ils aiment qu'on leur dise que non, tu vas t'enrichir. Mais ils n'aiment pas qu'on leur rappelle de rechercher l'intelligence dans la parole de Dieu, d'abandonner le péché, d'abandonner le mal. Ils n'aiment pas cela. Donc la plupart de ces patrons, pour terminer rapidement la parenthèse, je dis, admettons un patron qui a 500 employés et que le salaire moyen c'est 100 000 francs par mois. Alors, juste un mois de salaire, 100 000 francs, si je ne me trompe pas dans mes calculs, 100 000 francs fois 10, ça fait 1 million. Fois 100, ça fait 10 millions. Donc fois 5, ça fait 50 millions. Ça fait une grosse voiture. Juste un mois de salaire, ça c'est juste un mois. Et il y a des pays, en général, généralement en Afrique, ces patrons se permettent de voler des mois, et même ça monte des fois en années. Je dis même des fois, ça monte même en années. Donc, juste un mois, ça fait 50 millions. Les 500 employés là ont apporté ce qu'on appelle la comptabilité, une valeur ajoutée à son entreprise. Ces 500 employés ont apporté une valeur ajoutée. Ils ont apporté des bénéfices que ce dernier a décidé de voler pour s'acheter une grosse voiture. Et là, on va dire, oh, tel monsieur, oh, le DG de telle société, le PD de telle société, il a telle maison, il est ci, il est ça. Mais le fond, c'est que c'est un voleur. C'est un voleur. C'est ça le fond. Il a dû voler des mois. Des mois et des mois et des mois de ses salariés pour pouvoir s'acheter une voiture, pour pouvoir se construire des maisons et tout. C'est l'argent du vol. Les gens ont travaillé pour lui, ont mis l'argent dans ses poches que lui l'a volé. Voilà ce qui se cache derrière la pourriture que les gens généralement admirent. Maintenant, si ils tombent dans les faux pasteurs, eux, c'est pareil. Quelqu'un vient là, un bon parleur, voilà, Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Voilà, les pasteurs comme les Raoult Wafo et autres vont escroquer l'argent de gauche à droite. Après, ils disent que non, je suis riche, je suis ci, je suis ça. Venez s'aimer. 5 000 euros, 1 000 euros. Imaginons, 100 personnes qui donnent 1 000 euros, ça fait combien? Ça fait 100 000 euros en une soirée. 100 000 euros. 100 000 euros. Mais c'est normal. Voilà comment ils s'enrichissent. Quand il va dire que je suis riche, c'est la nappe qu'il y a derrière. C'est le vol qu'il y a derrière. Elle va dire non, venez me donner vos dîmes parce que voilà, vous devez donner les dîmes et tout ça. Hein? C'est une assemblée de 500 fidèles. Il reçoit peut-être, je ne sais pas combien de dîmes par mois. C'est normal qu'ils disent qu'ils... Hein? C'est le vol qu'il y a derrière. Et maintenant, ils seront obligés de prêcher des messages tels que venez chercher la grâce, venez chercher l'onction dans ma vie pour devenir riche, pour devenir prospère, pour devenir ceci. Alors que derrière cette richesse, ça se cache le vol, la malhonnêteté. Et c'est ça que les gens
la plupart des gens, malheureusement, qui n'ont pas l'intelligence de la parole de Dieu, envient. Où est la voiture de ce monsieur? Une belle voiture, une belle maison. Non, toi là qui n'a pas de voiture, tu n'as pas de maison, qui vit honnêtement avec ton peu là, tu es plus riche que ce voleur là. Tu es plus riche. Tu ne dois à personne. Tu ne dois à personne. Tu n'as même pas un vélo, mais tu ne dois à personne. Tu es plus riche. Celui-là qui a ses voitures, il a acheté cela avec l'argent de ses employés. Il a dû voler les mois de salaire. Et je vous dis, moi à l'époque, j'ai travaillé au Cameroun, donc je connais. Je suis passé par là. Les employés se fatiguent, ils s'en vont. L'autre vient, il fait la même chose. Il vole 2-3 mois. Il se fatigue, ils s'en vont. L'autre vient, il vole 2-3 mois. Après 6 mois, il a assez d'argent pour s'acheter une grosse voiture, pour se construire une grosse maison. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué de s'enrichir sur la misère des pauvres. C'est pas compliqué. Il suffit seulement d'être un bon insensé comme ces faux pasteurs. Il suffit seulement d'être un bon bandit comme ces employeurs qui ont des sociétés et tout ça, qui volent leurs employés pour avoir des biens. C'est pas compliqué. Donc, je vais aller dans Apocalypse chapitre 3. C'est ici que je vais terminer, par la grâce de Dieu. Je vais être le plus bref. Apocalypse chapitre 3. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Écrit, Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée, c'est cette église qui est la plus répandue aujourd'hui. Alors, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Maintenant, là, je voulais m'atteler, c'est à partir du verset 17. Parce que tu dis, c'est faux parce que pendant ce temps a dit, je suis riche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est ce qu'il passe le temps a dit. Je n'ai pas besoin des dîmes des fidèles. Même comme il manque, après, il demande encore les dîmes. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Malheureux, 1. Misérable, 2. Pauvre, 3. Aveugle, 4. Et nu, 5. C'est tout ce que Dieu voit. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà comment est-ce que Dieu voit un soi-disant chrétien qui dit que je suis riche, je suis riche, je suis riche. Dieu ne voit pas cela. Il va dire que, voilà, je vois que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es encore nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Celui qui veut devenir riche, achète de Dieu de l'or éprouvé par le feu. Et je vais terminer avec je vais ouvrir une petite parenthèse sur acheter. Donc, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, dans le cas de ces faux pasteurs qui pensent qu'ils sont riches, Dieu les voit misérables, Dieu les voit pauvres, Dieu les voit aveugles, Dieu les voit nus. Et concrètement parlant, je viens de le démontrer, un pauvre pasteur qui, lui, il a entendu que non. Il y a même d'autres hommes qui ne sont même pas des pasteurs, c'est-à-dire qu'ils ont entendu seulement que non. Si tu commences à prêcher la prospérité, les gens vont commencer de là en les dîmes et puis ça va remplir ta caisse. Ils commencent à prêcher, oh Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci, Dieu va te donner le visa, Dieu va te donner ceci. Les gens viennent comment à donner. Et ça augmente. Hein? Première collecte, peut-être qu'il a 100 000 francs. Seconde collecte, ça va augmenter. Et son patrimoine du vol, le patrimoine du voleur va augmenter. Et il va penser qu'il est riche. Alors qu'il n'est pas riche. Alors, je vais ouvrir la parenthèse sur acheter. Quelqu'un va me dire, mais comment quelqu'un qui est pauvre peut acheter de Dieu?
il faut qu'on comprenne que la valeur, je ne sais pas comment je dois expliquer. On ne peut pas, je ne sais pas comment je dois expliquer ça. Dieu ne fonctionne pas avec les mêmes devises que nous. Je prends un exemple de manière plus simple. Quand je parle d'acheter, la Bible dit quoi? C'est ce qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse, j'y retourne. Parce que je voulais donner un détail dans Proverbe. Et puis d'aller dans Isaïe 55 pour terminer le volet d'acheter. Alors, je te conseille d'acheter de moi. Ça ne veut pas dire que avec Dieu, on peut acheter quelque chose à Dieu avec l'argent. Non, ce n'est pas avec l'argent qu'on achète quelque chose de Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent, il faut qu'on le sache. C'est pas parce qu'on dit, c'est pas parce qu'il est écrit acheter, quelqu'un va penser que, ah, ok. Donc ça veut dire que peut-être l'argent, c'est que j'ai, je vais acheter la sagesse avec. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc, dans acheter, allons dans Proverbe chapitre 4. Il y a une grande notion de sacrifice qui se cache dans acheter. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. C'est là que je voulais en venir, dans Proverbe chapitre 4, verset 7. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ça veut dire quoi avec tout ce que tu possèdes? C'est qu'en fait, celui-là qui s'approche de Dieu, qui veut avoir la sagesse de Dieu, doit s'investir avec les moyens qu'il a. Un exemple plus simple. Un exemple plus simple, c'est quoi? Dieu a fait aujourd'hui, Dieu a permis que cet évangile soit répandu à travers le monde. Et cet évangile, en fait, tout est gratuit dans cet évangile. Alors, acheter, je voulais dire, acquérir l'intelligence avec ce qu'on possède, c'est pour dire quoi? Admettons qu'il y a un prédicateur qui prêche la parole de Dieu derrière la maison d'un pauvre. Acquérir cette intelligence-là, ça veut dire que son sacrifice pour acheter de Dieu cette richesse serait tout simplement de marcher à pied, aller à cet endroit-là. Je ne sais pas si ça se comprend, on peut pas aller écouter la vraie parole, échanger. Alors, un autre détail un peu plus profond. Admettons qu'il y a un vrai prédicateur qui se trouve à 100 km ou à 2000 km et que cette personne a besoin d'écouter la sagesse de Dieu, a besoin d'écouter la parole de Dieu. Cette personne doit se sacrifier, payer la voiture, payer le billet d'avion pour aller recevoir cette sagesse. Voilà un peu le acheter, je suis dans le volet acheter. Donc, quand il dit acheter, il ne s'agit pas de donner l'argent aux serviteurs de Dieu. Il ne s'agit pas de donner l'argent à Dieu, non. Mais il s'agit de poser des actes de sacrifice. Il y a un prédicateur qui arrive, il va prêcher peut-être à côté de la maison. La personne est malade. Acheter là, pour elle, va être se lever de son lit d'hôpital ou se lever. La personne peut-être ne se sent pas bien. Elle dit que non, je vais faire l'effort d'aller là-bas écouter la vraie parole. Parce que je crois qu'en écoutant la parole de Dieu, je vais être guéri. Donc elle fait les efforts, elle traîne ses pieds, elle arrive, elle écoute la parole qui va guérir son âme. Voilà le volet d'acheter qu'on a vu dans l'Apocalypse. Je te conseille d'acheter de moi. C'est pas que Dieu devient maintenant un marchand, il faut maintenant lui donner l'argent et parce qu'on veut avoir des colis, bien on va avoir la richesse. Non, ce n'est pas ça. Acheter là, en fait, ça intègre la notion de sacrifice. Il y a un sacrifice à toute chose. Malheureusement, les hommes se sacrifient pour des choses de néant. Pour recevoir la vraie parole, il faut se sacrifier. Il faut être prêt à payer le transport, payer le billet d'avion, payer... oui, sacrifier son argent pour recevoir la vraie parole. C'est ce que dit Proverbe. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc pour acquérir cette intelligence, il faut payer le transport des fois. Quelqu'un qui... C'est pour enlever l'esprit de paresse qui a très souvent dans l'esprit de plusieurs. Vous peut-être penser que non, vraiment, est-ce que tu ne peux pas venir chez moi me prêcher la parole? Non. Tu sais que la personne arrive à tel endroit parce qu'il y a plusieurs personnes là-bas. Toi, déplace-toi, va recevoir l'intelligence là-bas.
Déplace-toi. Paye quand même le prix pour aller recevoir cette intelligence. Il ne s'agit pas de te déplacer pour aller te dépouiller. Non. Il s'agit de te déplacer pour aller t'enrichir de la part de Dieu. Et Ésaïe 55, verset 1, surtout dans le volet acheté, Ésaïe 55, verset 1, il est écrit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. » C'est ça qu'il disait tantôt. On n'achète pas avec de l'argent. Acheter là, ça intégrait la notion de sacrifice. Une personne qui sacrifie son temps. Ici, là, chez nous, le temps, c'est de l'argent. Ici, là, chez nous, le temps, c'est de l'argent. Donc, quelqu'un qui prend son temps pour aller quelque part, il a sacrifié son temps, il a sacrifié son énergie. C'est sa part de contribution pour avoir la richesse. Donc, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc, si c'était l'argent, Dieu n'allait pas dire sans argent et sans rien payer. Mais c'est une façon de dire au peuple de Dieu que il faut que vous sacrifiez-vous pour recevoir l'intelligence. Sacrifiez-vous. Déplacez-vous. Même s'il faut payer le billet d'avion, même s'il faut payer le transport, même s'il faut payer de son âge, même peu importe. Mais il faut acquérir l'intelligence. Coûte que coûte. Et qu'elle ne va pas dire, non, mon argent ne suffit pas, je vais faire comment? Tu peux prier, remettre entre les mains de Dieu, Seigneur, mon argent ne suffit pas. Vraiment, j'aimerais aller à tel endroit. Seigneur, vraiment, et ainsi de suite. Dieu est miséricordieux, Dieu est grand. Dieu peut voir. Dieu peut permettre maintenant que la personne se déplace pour venir vers toi parce que tu n'avais pas assez d'argent et que tu avais la volonté. C'est-à-dire que les voies de Dieu sont insondables. Il ne faut pas seulement rester dans un cadre en disant que non, je n'ai pas assez d'argent et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà les détails sur acheter. Quand Dieu demande qu'on achète de lui, il ne s'agit pas de venir à Dieu avec l'argent. Non. Il s'agit de se sacrifier pour venir recevoir de Dieu l'intelligence. Alors, j'en ai ici terminé pour cet enseignement en ce qui concerne la véritable richesse que tout homme, je précise, pas seulement le chrétien, tout homme doit rechercher. Et s'il y a un homme qui écoute ce message, qui n'a pas encore recherché, qui n'a pas encore trouvé cette richesse, mon conseil serait de tout faire pour trouver cette richesse. Tout faire. Tout faire. Parce que c'est en trouvant cette richesse qu'on est vraiment béni, qu'on a la vraie paix qui surpasse toute intelligence. Ce qu'on ne dira jamais aux gens, c'est que tous ces voleurs qui s'enrichissent avec le salaire de leurs employés, tous ces voleurs qui s'enrichissent avec le salaire de l'iniquité, ils ne vont jamais venir devant les écrans dire que moi, je ne dors pas la nuit. Moi, par exemple, je n'ai pas de paix. Après avoir construit mon 50e immeuble, je veux construire encore le 51e. Si je peux encore avoir 5 immeubles sur ça, ça serait bien. J'aurai la paix. Il construit 55 immeubles. Il dit, ok, s'il peut encore avoir 60, j'aurai la paix. Il fait 60. Il dit, s'il peut avoir 100, j'aurai la paix. Il construit 100 immeubles. Il dit que s'il peut avoir 200 immeubles, j'aurai la paix. Et c'est comme ça que la bêtise des hommes ne s'arrête pas. Ça va continuer. Même dans le séjour des morts, ils vont continuer leur rêverie. Même comme dans ce séjour des morts, toute rêverie des hommes, ça va seulement être l'enfer qui les attend. S'ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ au final. Donc, c'est ça. Et j'avais oublié un détail par rapport au faux contentement. Je vais effleurer cela. La Bible nous demande de se contenter de ce qu'on a. C'est très important. Pourquoi est-ce qu'il faut se contenter de ce qu'on a? C'est parce que nous avons eu le maximum. Il faut qu'on se comprenne. Quand la Bible nous enseigne le contentement, c'est parce qu'on a eu le maximum. Je m'explique. Jésus-Christ que nous avons reçu dans nos vies, selon Galates chapitre 2, verset 20, qui vit en nous, selon Galates 2, verset 20, représente la richesse suprême. Donc, l'exemple que je prenais tantôt, d'un monsieur qui a 20 immeubles, qui va avoir 30, qui va avoir 40, qui va avoir 50, c'est parce qu'il n'a pas eu le maximum. Il veut toujours s'enrichir.
Alors, celui qui a Jésus-Christ a déjà eu le maximum. Et quand on a eu le maximum, on ne recherche plus autre chose parce que c'est déjà le maximum. Tout ce qu'on peut rechercher, c'est le contentement. On se contente de ce maximum que nous avons eu. Alors, le chrétien qui croit que Jésus-Christ, c'est sa richesse, c'est le maximum, il doit se contenter de cette richesse-là. Même s'il se couche sur un matelas, il a le maximum de cette richesse. Et c'est pas ça que je comprends un peu. Et le chrétien doit se contenter de cela, de ce maximum-là, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Envier le salaire de ceux qui vivent dans l'iniquité, qui vivent dans le péché, envier le salaire des voleurs, envier les richesses des bandits et autres. Parce que ce que le chrétien a reçu, c'est le maximum. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore reçu cela, je les invite à recevoir ce maximum. Parce que ceux qui n'ont pas encore reçu cela, ils vont encore promener des regards inquiets. Oh, vraiment, oh, si je pouvais avoir un tel nombre de millions, je serais heureux. Ne sachant pas que celui qui a tel nombre de millions, comme je venais de le démontrer tantôt, il venait de voler les mois de salaire de ses employés pour les avoir. Il venait de voler cela. Et moi, j'ai travaillé dans les entreprises au Cameroun et même ici. Tout ce que nous faisons, nous apportons une plus-value à l'entreprise. Et dans cette plus-value, le salaire ne se négocie pas. C'est un droit. Ça ne se négocie pas. C'est pas qu'à la fin du mois, tu supplies ton patron, pardon, pardon. Non, ça ne se négocie pas. C'est un contrat donnant-donnant. Tu apportes une plus-value d'1 million. Le patron a dit, OK, conformément à ses charges, conformément à ceci, conformément aux charges de l'entreprise, si tu apportes une plus-value d'1 million, je te donne 200 000 francs de salaire, par exemple. Mais quand tu apportes les 1 million, tes 200 000 francs, ça ne doit pas chercher son frère. Ça tombe là. Mais ce qui se passe en général, en Afrique, particulièrement au Cameroun, comme j'ai été là-bas, l'employé apporte la plus-value d'1 million. Tac. Pour que ces 200 000 francs sortent, c'est la bagarre. Ça ne sort même pas. Et pour la plupart du temps, les employés se fatiguent. À force d'attendre ce qui ne doit jamais tomber, ils finissent par partir et ils laissent leur argent. Il y a des gens, très souvent, quand tu vas côtoyer, tel patron me doit 1 million, tel patron me doit 2 millions, tel patron me doit 3 millions, tel patron me doit 4 millions. Mais allez voir les véhicules de ce patron qui doit tel 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Allez voir ces véhicules. Dernier cri. La maison, les maisons, les immeubles qu'il construit, dernier cri. Parce qu'il a volé 5 millions ici, 1 million là-bas, 2 millions là-bas. Comme multiplier cela par 500 employés, il a volé presque le milliard. Voilà la fausse richesse que les gens envient. Qu'elle va regarder comme ça. Oh, s'il faut être comme ce monsieur. Es-tu comme un voleur? Es-tu comme un bandit? Nous devons languir après les richesses du ciel. Celui qui a Jésus-Christ est le plus riche de la terre. Comme je disais encore une fois, le plus on demande aux hommes, qu'est-ce que tu veux comme richesse? Ils vont tout choisir sauf la meilleure richesse. Si quelqu'un a toutes les richesses de ce monde, il n'a pas Jésus-Christ, il est toujours pauvre. Mais si quelqu'un a Jésus-Christ, il est alors le plus riche de cette terre. Donc que Dieu soit loué pour cet enseignement et que cet enseignement puisse atteindre son objectif, c'est-à-dire toucher les cœurs, afin que les hommes comprennent où est cachée la vraie richesse. Et que c'est quoi la vraie richesse? Que les hommes arrêtent de courir après les choses de néant. Arrêtent de courir après les voleurs. Que ce soit les faux pasteurs et les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui des fois exhibent les richesses qu'ils ont eues après avoir sacrifié les membres de leur famille, après avoir sacrifié euh, 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 leurs organes et autres. C'est mieux d'avoir le Seigneur Jésus-Christ. Même si c'est
un morceau de pain qu'il faut manger et de l'eau à boire. Un morceau de pain, de l'eau à boire, plus la paix qui se passe sur l'intelligence, c'est suffisant. C'est égal à un bonheur indescriptible. Il y a des gens qui ont des moyens, mais qui ne dorment pas la nuit. Ils n'ont pas de paix parce qu'ils viennent de tuer tel employé pour avoir cet argent-là. Ils viennent de tuer telle personne. Ils viennent de tuer telle personne. Et ils vont se faire envier avec ça. Et un autre détail encore que j'allais oublier. La plupart des gens qui n'ont pas de paix, ils sont obligés de se montrer, faire des grandes fêtes. Celui qui est riche n'a pas besoin de se montrer. On a très souvent vu dans ce monde. Ceux qui ont les moyens, est-ce qu'on les voit? On ne les voit pas. Les gens qu'on voit sur la toile, ce sont des tonneaux vides. Ce sont des tonneaux vides. C'est parce que quelque part, ils ont vendu leur âme à Satan. C'est pour ça qu'ils raisonnent comme les tonneaux vides. Pourquoi on les voit? Pourquoi on les regarde? Regardez, je suis là, regardez, je suis là, regardez, je suis là. Une personne qui est riche, qui a reçu le trésor du ciel, cette personne se cache avec ce trésor-là. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement. Je vais donner un mot de prière, puis par la grâce de Dieu, ça sera la fin de cet enseignement. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce encore, Seigneur Dieu, pour cet enseignement sur la véritable richesse que tout homme doit rechercher. Oh Seigneur Dieu, merci encore, Seigneur Dieu, pour cette manne que tu nous as donnée aujourd'hui. Donne-nous de rechercher les bienfaits de cette parole. Donne-nous de rechercher cette richesse plus que jamais. Oh Seigneur Dieu, tu as caché les trésors dans cette parole. Ces trésors qui nous élèvent. Ces trésors qui sont tout à fait essentiels pour la vie des hommes. Nous avons besoin de ces trésors. Nous avons besoin de ces richesses pour vivre, pour te célébrer, pour t'honorer en tant que grand Dieu. Merci encore, Seigneur Dieu, pour les cœurs qui seront touchés et convertis par ce message. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses, Seigneur Dieu. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui est ainsi prié. Amen. Ok, on se dit à la prochaine, Dieu voulant, pour une prochaine vidéo. Bye. Amen.